Salut tout le monde. Petite vidéo que je vais essayer de faire assez rapidement pour pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure. Je vais vous montrer comment j'ai aménagé ça. Donc ça commence à prendre de la gueule. Tout n'est pas définitif, hein. Il y a encore d'autres trucs qui vont certainement changer pendant la saison. Vous m'excusez pour la qualité d'image, mais le Samsung qui m'a été offert l'année dernière pour les photos et les vidéos à la batterie qu'il lâche, donc maintenant je suis obligé de le laisser tout le temps sur une batterie, et pour filmer, prendre les vidéos c'est un peu galère, et quand j'essaye de faire les montages, ça efface tout parce que j'ai fait une vidéo hier et tout a été supprimé. Donc le temps que je retrouve un autre téléphone, je reprends l'ancien. Donc je vais vous faire vite fait le tour du labo. Donc je vais prendre le téléphone et je vais filmer dans l'autre sens, et je vais commencer en partant de ma porte d'entrée. Comme ça, je vous fais la visite complète. À tout de suite. Donc on va partir de là où je rentre, hein, de la porte. Donc quand on rentre, je vais me mettre un peu plus loin pour vous montrer tout ça. Voilà, quand on passe la porte, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis deux grandes tables là, qui fait comme ça. Je me mets au niveau de la porte. Donc voilà mon meuble, mon autre table, mon autre table. Et puis là où je m'assois. Donc grosso modo, là j'ai mes phasmes bâtons pour l'instant. J'ai énormément de naissances. Je sais pas si ça va bien cadrer. J'en ai partout, il y en a plein les vitres. C'est en train d'éclore de partout. Donc là c'est un microphone qui n'est pas encore utilisé, comme celui-là. Parce que ici je pense que ça sera pour mettre des fourmis ou autre chose, je vais voir selon la saison. Donc là on a l'air de chasse de mes messors, qui elle va pouvoir être agrandie correctement maintenant. Là on a les trois nids des messors, mes Crématogaster scutellarius, qui doivent être en train de manger d'ailleurs, ma Turkestanus, ma Cruntatus à côté. Donc pour les messors, attendez. Bon ce nid là, elle s'en sert plus de grenier. Hop. Bon, le tube, il a au moins un mois et demi le tube. Toujours pas vide, donc ça c'est cool. Donc pour ce nid là, ça se remplit, hein. Mine de rien. Ça se remplit pas mal. Les larves sont au niveau du haut. On remet les températures petit à petit. Là actuellement j'ai mis le thermostat ce matin à 22. Sachant que ça fait une semaine qu'elles sont à 19-20. Donc là le premier nid. Certainement celui où il y a la gine. On peut voir, hein, c'est pas le couvain qui manque. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Voilà. Donc ça va, ça se porte bien chez les messors. Hop. Alors après là il me reste encore des ampoules en céramique et puis du chauffage et des thermostats. Donc ici j'ai mis mes deux phasmetiards. J'en ai deux ici et j'en ai encore une quinzaine en bas qui sont dans l'éleveuse, parce qu'en bas il fait un peu plus chaud. Là on est sur Melissa Chatina Fulica White Jade. Qui raffole des radis. Hop. Alors là ici j'ai mis il y a des cloportes, il y a des toutes petites youles que je trouve dehors, c'est que des animaux du jardin. Donc il y a un petit peu de tout. J'ai mis trois larves de cétoine. On verra ce que ça donne. Après on a tout mon petit bouboui. Là on a de l'Alacius. Là c'est l'Alacius emarginatus de chez Myrmecoans, qui se porte très bien. Après j'ai tous mes petits boubouis, en fait ça me fait une étagère comme ça en fait.
J'ai une bonne étagère. Là j'ai ma table, le caisson est vide. Donc là l'aire de chasse de mes fédoles. Où on peut voir que il y a du monde. Il y a même pas mal de monde. Ça circule pas mal. On reprend. Donc là on est sur l'aire de chasse de mes fédoles. Donc j'ai quelques tentatives d'évasion. Je pensais qu'elle sortait pas, mais je me suis aperçu. Bon, ça fait que de couper. Je pensais qu'elle s'évadait pas, mais en fait, j'en ai retrouvé dans l'huile là par terre. Donc c'est elles doivent trouver le moyen de tomber directement, je pense, du truc. Donc là, c'est les fédoles. Là, on a les Pisiota capensis minuta. Là, c'est une Camponotus aethiops. Là, c'est des Formica rufa. Là, on a des Formica sp. C'est celle que je vais mettre que j'ai mis sur une vidéo. Je sais pas si je l'aurais déjà partagé. Là, on a une partie de mes tubes. Là, j'en ai encore. Là-dessous, on a des Messor barbarus qui sont en train de commencer à pondre. Elles sont toutes seules, hein, c'est celles qui m'ont été offertes par Miss Audrey l'année dernière pour les loteries. Donc là, on a des Lasius SP noir, ma grosse colo. Cacheval sur Denis. Là, on a des Messors. Bon, après, je vous ferai plus de plans de vue directement sur les fourmis. Là, on a des Myrmica, des Lasius, Malasius umbratus. Qui n'a pas encore commencé à pondre pour cette année. Donc là, c'est de la Lasius umbratus aussi. Là aussi. Là, c'est une Aphaneogaster subterranea. En dessous, là, j'ai mes blattes. J'ai de la blatte dubia et de la Blaberus cranifère. Voilà. Et bah, après, c'est mon installation. Et je pense mettre une deuxième ampoule comme celle-là en céramique. J'en ai une deuxième que je vais mettre ici et qui sera ici. Ici, j'ai commencé à casser parce que je vais faire un trou qui va de l'autre côté pour brancher le labo directement sur ma VMC double flux. Comme ça, je vais pouvoir la gérer avec l'hydrométrie et gérer correctement tout ça. Donc voilà le plan de vue sur mon labo. Ça me donne tout ça de place. Là, j'ai encore un peu de place. J'ai tout ça là-bas. Tout ça là-bas. Et tout ça. Tous les nids qui vont certainement être utilisés cette année. Donc voilà comment je m'installe pour cette année. Après je verrai, hein, certainement les vivariums qui vont certainement bouger. J'en ai un qui doit arriver, un aquarium que j'ai fait un nid dedans pour une grosse colonie de Messor capitatus. Bah, c'est un nid qui est fait dans le genre de celui-là. Dans le genre de celui-là, bon bah celui-là je l'ai commencé l'année dernière mais je l'ai toujours pas fini. Mais voilà. Là c'est mes Zootech de Mantis religiosa. Donc ça me laisse encore pas mal de place, ça me laisse de quoi faire, de quoi gérer tout ça, sachant que j'ai encore des phasmefeuilles que j'attends qui sont en incubation. J'ai encore pas mal d'espèces et puis d'animaux à voir pour ramener ça là. Donc bah voilà, je vous fais à tous des bisous, n'hésitez pas pour le pouce bleu. Puis ceux qui aiment bien mon sourire, bah tenez, le voilà. Bisous tout le monde.